Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Le président de la République et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh a présidé les travaux de la 16e séance du Conseil des ministres. Et dans l'actualité internationale, aux États-Unis, Joe Biden a ratifié l'adoption de son vaste plan sur les infrastructures. Voilà donc pour les titres. Bonjour à tous. Sous la présidence du président de la République et chef du gouvernement, s'est tenue aujourd'hui la 16e séance du Conseil des ministres. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour de cette séance. Écoutons pour plus de précision le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 16e séance du Conseil des ministres en ce mardi 16 novembre 2021. Étaient inscrites à l'ordre du jour 4 questions. La première question concerne un projet de loi portant adoption des comptes financiers 2019 de l'aéroport international de Djibouti. Les comptes financiers de l'aéroport international de Djibouti pour l'exercice 2019 se présentent en charge à 2 951 milliards de francs Djibouti et en produit à 3 261 millions de francs Djibouti, soit un résultat positif net de 3 105 millions de francs Djibouti. Les travaux d'extension et de rénovation de l'aéroport qui ont été lancés en 2019 sont estimés à 2 739 millions de francs Djibouti. Une convention avec la Bank of Africa a été signée sous forme de prêt. Ce nouvel aérogare de l'aéroport de Djibouti pourra accueillir le double des passagers accueillis par l'aéroport annuellement, c'est-à-dire 1 million de passagers par an. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2022 de l'aéroport international toujours de Djibouti. Le budget provisionnel pour l'exercice 2022 de l'aéroport international du Djibouti se présente comme suit. En produit à 2 573 millions de francs Djibouti et en charge à 2 548 millions de francs Djibouti. Un résultat toujours net positif de 2 499 millions de francs Djibouti. La crise sanitaire a paralysé toutes les activités économiques du monde, ce qui a impacté bien entendu le secteur du transport aérien. À cause de cette pandémie, l'exercice 2021 en matière de recettes de l'aéroport enregistre une perte de 128 millions de francs Djibouti. L'aéroport est aussi en train de travailler sur la mobilisation de financement pour des travaux de réfection des chaussées aéronautiques. Le coût de ces investissements sont estimés à 901 millions de francs Djibouti. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel d'électricité de Djibouti pour l'exercice 2022. Ce budget prévisionnel 2022 de l'EDD se présente comme suit. En produit à 30 716 millions de francs Djibouti et en charge à 29 547 millions de francs Djibouti, soit un résultat bénéficiaire d'1 169 millions de francs Djibouti, un montant des investissements estimé à 13 39 millions de francs Djibouti, une participation des tiers aux investissements estimée à 2 362 millions de francs Djibouti, l'emprunt et le capital à rembourser est estimé à 7 809 millions de francs Djibouti. La quatrième question est relative à un projet de décret portant nomination de Madame Nasro Ibrahim Habib Ibrahim, inspectrice auprès de l'inspection d'État, qui est nommée directrice générale par intérim du Fonds pour le développement économique de Djibouti, en remplacement numérique de M. Ali Daoud Ahmed, qui est affecté à son service d'origine à la Banque centrale de Djibouti. Dans l'actualité également, hier, après la réunion du comité de pilotage du Fonds des objectifs de développement durable qui a porté sur la cartographie des investissements mondiaux pour le développement durable, c'est sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, une importante réunion s'en est suivie. Celle-ci portait sur une présentation du projet conjoint SDG, concertation de haut niveau, qui a aussi porté sur les réalisations et difficultés rencontrées. Lors de ces discussions, une proposition pour un plan d'accélération en a découlé dans le cadre national
national d'un financement intégré. Et lors de cette même réunion, la stratégie nationale de protection sociale a été aussi au cœur des discussions. Il a été convenu de renforcer les relations entre le système des Nations Unies pour le gouvernement et de Djibouti, donc pour trouver le financement nécessaire pour la protection sociale et la lutte contre la pauvreté. Et dans le cadre de sa tournée initiée dans les régions de l'intérieur, la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, s'est rendue cette fois-ci dans le village de Dougoum, dans la région de Tadjoura. Accompagnée de hauts cadres de son département et de 2 parlementaires de la région, Madame la ministre et sa délégation ont été accueillis à leur arrivée par le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabelé, et du vice-président du conseil régional, Abdel Omar. Ce fut l'occasion pour la ministre de visiter SOS Village d'enfants de Tadjoura, où elle a été accueillie par les responsables et le staff de cette ONG. Les différentes activités de cette structure leur ont été présentées. Enfin, la délégation s'est dirigée vers Dougoum, où une foule en liesse les attendait après les salutations d'usage. La délégation a visité les différentes structures communautaires, à savoir la boutique artisanale, l'infirmerie, la classe alphanumérique, la garderie et enfin la fromagerie dans laquelle a été fait l'exposition du fromage fabriqué par les femmes de Dougoum, mais aussi la démonstration du processus de fabrication du fromage. Et Madame la ministre n'a pas manqué de féliciter les habitants de la localité de Dougoum pour leur sens de l'organisation. Elle a assuré que le ministère sera à côté de la population de Dougoum pour continuer à les appuyer dans la réalisation des activités de développement communautaire. Dougoum trouve également sa réputation dans la production de fromage. C'est un village où on produit des fromages frais qui peuvent être consommés directement après sa fabrication. Ces fromages frais sont produits de manière artisanale. Mesdames et messieurs, Dougoum est un village exemplaire pour son organisation, ses réalisations, son engagement communautaire et environnemental. Les femmes de Dougoum, surnommées les abeilles, sont au cœur du développement du village. Elles participent à toutes les activités du village, telles que l'artisanat, la production de fromage, les jardins et la protection de l'environnement. Et les autorités de la région de Tadjoura se sont également réjouies de la visite de la ministre de la Femme et de la Famille dans ce village de Dougoum. On les écoute. Madame la ministre, votre choix qui a porté sur les villages de Dougoum nous honore. Pourquoi? Parce que c'est un village exemplaire dans la résilience qu'elle conjugue au sens propre du terme. Et pourquoi? Comme vous l'avez constaté lors de la visite que nous avons fait tout à l'heure, ces villages a décidé de se prendre en main dans la résilience qu'elle conjugue au sens propre du terme. Ces villages a décidé de se prendre en main. En multipliant les activités bénéficiaires, à savoir les jardins, l'artisanat et la fromagerie. Votre déplacement dans ce village, Excellence, est témoin de l'importance que vous accordez aux efforts consentis des femmes et hommes qui ont transformé leur petit village en un lieu attractif et vivant. Parti de rien, Dougoum a une école, un jardin communautaire, une boutique d'artisanat, une fromagerie, un puits solaire et un tourisme vert. En cette journée dédiée à la femme rurale, je veux mettre l'accent sur les difficultés rencontrées par la femme au milieu rural. Outre les corvées d'eau, pauvreté, hostilité du milieu, des conditions de vie de nos mères, sœurs et épouses sont mises à rude épreuve, dont elles portent les secrets et les poids des sacrifices qui les marquent tout en vie. Madame la ministre, vous avez une lourde responsabilité visant à améliorer les situations des femmes
un peu partout à travers notre territoire soumis aux grands dilemmes de la vie. Que des chemins à parcourir depuis l'accession de son Excellence le Président de la République à la magistrature suprême en 1999, des progrès énormes sont observés concernant la place de la femme sur différents sentiers où elle tient le haut du pavé. Parlant de cela, je ne passerai pas sans admettre que le prix de ces efforts revient évidemment au combat inlassable de la Première Dame, présidente de l'UNFD, qui s'est donné corps et âme afin de hausser la statut de la femme djiboutienne, une dimension qu'elle a gagnée. La coopérative de Dougoum aura bientôt, Inch'Allah, sa voiture accordée par le président de la République lors de ses tournées dans les régions. Je vous propose à présent de suivre l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être présent à Dougoum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'était un souhait que j'avais exprimé lors de ma présence à Ardo. Et voilà que j'ai l'occasion aujourd'hui d'être à Dougoum et de visiter ce village, en même temps renforcer les capacités de l'autonomisation des femmes de Dougoum, surtout dans la production de fromagerie. C'est un plaisir également parce que Dougoum est un village, comme tout le monde l'a dit, exemplaire, est un village qui a fait ses preuves et un village qui excelle dans la partie communautaire, cohésion, développement d'ensemble et surtout participer au développement des gens qui vivent dans cette région. Et la preuve, le nom de l'association des femmes s'appelle les femmes abeilles et la vertu de l'abeille, c'est d'évoluer en communauté. Et c'est ça qui fait la preuve vraiment que les femmes de Dougoum sortent du lot, alhamdulillah rabbil alamin. Et nous, en tant que ministre de la Femme et de la Famille, nous avons le privilège et la joie de pouvoir accompagner ces dames-là dans leur production artisanale, dans leur production locale, pour que ces produits soient connus, pas seulement dans la région de Tadjoura, mais surtout le pays, Inch'Allah. Je veux remercier également les responsables, M. Daoud, ici, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer. Je veux remercier la dame qui a parlé tout à l'heure, qui était présidente et représentante de la coopérative, l'ensemble des personnes qui ont travaillé pour que cette journée soit réussie. On a visité énormément de choses et Inch'Allah, avec le travail qui est en train d'être fourni dans le cadre de ce programme de développement, on essaiera de pouvoir implanter, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, implanter l'espace pour développer le fromage, renforcer les capacités de l'artisanat, leur donner les moyens de pouvoir faire le transport de ces produits dans la localité ou dans le chef-lieu. Donc vraiment c'est un projet porteur et Inch'Allah, je compte sur la communauté de Dougoum et tous les villages avoisinants de pouvoir profiter de ce projet. L'appel à la prière de la As, nous retrouvons la suite de notre journal. Le ministre délégué à la décentralisation, Rassim Haroun Ali, a reçu hier dans son cabinet le coordinateur résident de la TICA Djibouti, Koutlouhan Youssel. Ce dernier donc a d'abord félicité le ministre pour sa nomination à la tête de ce département et lui a souhaité plein succès dans l'exercice de ses fonctions. Le coordinateur a ensuite assuré le ministre de la décentralisation de l'engagement de son agence pour tisser une coopération forte dans le cadre de la coopération turco-djiboutienne. Le ministre a remercié son hôte pour sa visite et pour le souhait exprimé. Il a tenu à rappeler le lien fort d'amitié et de fraternité entre la Turquie et Djibouti depuis plusieurs années. Et le ministre a par ailleurs présenté donc le département dont il a la charge et exposé les activités phares entreprises par son département dans le cadre du développement local et de la bonne gouvernance. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a reçu hier après-midi une importante délégation de la région provençale Côte d'Azur, la PACA, conduite par Christophe Madrol, conseiller régional et président de la commission biodiversité, mer et littoral, parcs naturels régionaux de la région sud. La délégation française donc compte une quinzaine de hauts responsables et d'experts dans différents domaines, notamment l'environnement, l'énergie, l'agriculture, le tourisme, la culture, la jeunesse, l'enseignement supérieur, la recherche, développement économique et portuaire.
Et par la suite, donc, l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, et ses collègues de l'ambassade ont pris part également à cette rencontre. Ce déplacement de la délégation française s'inscrit en préparation de la visite du président de la région PACA qui se rendra à Djibouti sur invitation du chef de la diplomatie djiboutienne l'année prochaine. Ce déplacement a été rendu possible grâce à la signature d'un accord de coopération territoriale et régionale signé le 12 février dernier entre les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf et son homologue français Jean-Yves Le Drian en marge du déplacement du chef de l'État en France pour une visite officielle. La volonté de cette coopération décentralisée a été matérialisée par la signature le 12 février dernier d'une lettre d'intention en vue d'une coopération entre la région PACA et la République de Djibouti entre le président Renaud Muselier et le président de la région PACA et le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf. La maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane, a reçu également hier après-midi une importante délégation de la région PACA, conduite par Christophe Madrol. Cette délégation de haut niveau était donc conduite et accompagnée de l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois. Et au cas du ministère des Affaires étrangères de Djibouti, la maire de la ville a souhaité la bienvenue à la délégation et a exprimé sa satisfaction sur le renforcement de la coopération afin de tisser de liens et privilégier les partages de connaissances dans différents domaines d'intérêt commun entre les régions sud, PACA et la ville de Djibouti. À l'issue de la rencontre, la maire a, en guise de souvenir de sa visite à Djibouti, offert un cadeau traditionnel à son hôte. Une réunion s'en est suivie, donc une réunion de travail portant sur l'importance de cette visite de la délégation PACA à Djibouti. La maire de la ville de Djibouti a saisi cette rencontre pour leur exposer l'historique de la ville de Djibouti ainsi que le rôle et le travail de la mairie de la ville de Djibouti. De son côté, l'ambassadeur de France à Djibouti a salué les efforts inlassables entre Djibouti et la France concernant la consolidation et la revitalisation des accords d'amitié. De son côté, le président de la région PACA a souligné l'excellence de la relation d'amitié historique entre Djibouti et la France, façonnée par des décennies de coopération multidimensionnelle. Et cette même délégation de la PACA a poursuivi sa visite à Djibouti en se rendant cette fois-ci à la Direction générale de la protection civile. Le directeur de la protection civile, Mahmoud a reçu dans son bureau la délégation française conduite par l'ambassadeur de France à Djibouti. Et le colonel et directeur général de la protection civile a exposé à la délégation française les missions, les moyens et les services de la protection civile djiboutienne. Ainsi a été évoqué le renforcement de la coopération de nos deux pays dans le domaine de la protection civile. La délégation a eu droit à une visite guidée de la caserne avec les explications du directeur de la protection, le colonel Mahmoud Moussa. La délégation a remercié le directeur de la protection civile pour son accueil chaleureux. Cette visite sur le terrain est rendue possible grâce à la signature d'un accord de coopération territoriale et régionale signé le 12 février 2021 entre les ministres des Affaires étrangères et Mahmoud Ali Youssouf et son homologue français Jean-Yves Le Drian en marge du déplacement du président de la République Ismaël Omar Guelleh en France pour une visite officielle. Enfin, la visite s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Santé à présent, la polyclinique de la cité Al-Hiba a lancé la campagne d'accélérer d'immunisation massive contre la Covid-19. La cérémonie a été présidée par Fatouma Mohamed Kamil, conseillère technique auprès du ministre de la Santé, en présence du médecin-chef de la polyclinique, Dr Ali Mohamed Abdou, du conseiller technique Mohamed Hassan Ismail, du personnel de la polyclinique, des pères éducateurs et des sages du quartier Al-Hiba. Prenant la parole, la conseillère a, au nom du ministre de la Santé, remercié la population du quartier et le personnel médical pour l'accueil
chaleureux et fraternel et a exhorté l'ensemble des populations du quartier et environ de profiter pleinement de cette campagne en se faisant vacciner massivement, tout en insistant sur le fait que la vaccination reste le seul remède efficace pour se protéger sa famille et sa communauté contre la Covid-19. Message qui a été compris et entendu à travers les prises de parole des délégués, des pères éducateurs et des sages du quartier qui se sont engagés à mobiliser leurs différentes communautés pour une adhésion massive à la stratégie accélérée de vaccination contre la Covid-19. Direction la ville de l'Unité où la lutte contre le paludisme se poursuit à l'instar de la capitale, une opération de sensibilisation, de pulvérisation et de désinfection pour lutter contre les insectes et moustiques vecteurs du paludisme se sont déroulées dans les quartiers de la ville de l'Unité, organisée par l'association dénommée APE de la ville de l'Unité en étroite collaboration avec le centre CMH de Dikil. Ces opérations se sont manifestées par le billet de désinfection et de pulvérisation des latrines de toutes les maisons des différents quartiers en vue d'éradiquer les insectes et moustiques provoquant des maladies et la lutte également pour se prémunir contre ces maladies antivectorielles. Faisant de la lutte contre les produits stupéfiants sa priorité absolue, le groupement judiciaire de la gendarmerie nationale multiplie ses actions concrètes sur le terrain en vue de freiner significativement ce fléau. C'est dans cette optique que dans la journée du 13 novembre dernier, les gendarmes de la brigade Ambouli exploitent de manière exceptionnelle des informations selon lesquelles un nouveau point de vente de cannabis se serait installé sur la route de Doralé dans de petites habitations de fortune. Ainsi une mission de surveillance a permis la localisation du point de vente en question et à l'interpellation de 2 individus. La perquisition effectuée sur place est relevée positive avec la découverte de 2 tasses de cannabis. Aussitôt les enquêteurs ont entamé une opération de grande envergure pour déceler le lieu de stockage utilisé par les trafiquants. Quelques heures plus tard, l'opération est couronnée de succès lorsque les enquêteurs trouvent dans un domicile situé au PK13 une grosse quantité de produits stupéfiants et plusieurs liasses de billets de banque en devises étrangères. En effet, les gendarmes découvrent 21 tasses de cannabis et, chose peu commune à Djibouti, 4 tablettes de shit marocain ainsi que 90 000 francs Djibouti et 5 200 $ américains. La valeur marchande totale de ces produits stupéfiants s'élève à 3 800 000 de nos francs, notamment en raison de la cherté du shit marocain. Les deux individus mis en cause ont été déférés devant la justice puis écroués à la prison civile de Gabod. Et c'est suite à une plainte déposée par une société de construction qu'une enquête a été ouverte par les éléments de la police nationale du commissariat de Rodane pour trouver tout le mis en cause. Les policiers du commissariat de Rodane ont arrêté plusieurs individus accusés de vol et de recel de matériel volé. Le matériel volé composé d'un panneau solaire, de plusieurs batteries de câbles électriques en cuivre. Ces voleurs avaient l'habitude de vendre les câbles qui contenaient les cuivres sur le marché noir pour les revendre. Les individus qui opéraient en cercle fermé, opéraient dans un large périmètre, très bien organisé. L'un d'entre eux était chargé de monter la garde pendant que le reste de la bande volait les matériels. C'est suite à l'interpellation de l'un d'entre eux que les autres mis en cause ont été interpellés. 5 individus au total et un receleur ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire et déférés aujourd'hui devant le parquet de justice pour répondre de leurs actes. Et enfin, sport, pour clore l'actualité nationale, la Fédération djiboutienne de tennis de table a clôturé une formation qui s'est déroulée durant 3 jours au stade de Gouled, activités qui sont organisées dans le cadre du programme de la Fédération de tennis des tables. Et ce programme destiné aux pays africains le plus actifs ces dernières 2 décennies est financé entièrement par la Fédération internationale. Une vingtaine de garçons et 16 filles de la catégorie cadet junior ont bénéficié de ces activités. Aujourd'hui, la Fédération djiboutienne de tennis de table est une fédération dynamique et qui a des points positifs lors des évaluations réalisées par les responsables de développement de l'Afrique comme le formateur tunisien et celui de Burkinabé et qui ont été satisfaits des performances réalisées par les jeunes pongistes djiboutiens, notamment dans la gouvernance, les participations à des événements régionaux et internationaux.
Et là, nous passons à l'actualité internationale. Aux États-Unis, Joe Biden ratifie l'adoption de son vaste plan sur les infrastructures. Le président des États-Unis, Joe Biden, a ratifié son gigantesque plan sur les infrastructures grâce auquel l'Amérique va de nouveau aller de l'avant. Le président américain a signé sa grande loi adoptée au forceps au Congrès lors d'une cérémonie en grande pompe dans le jardin de la Maison-Blanche, à laquelle ont assisté les élus démocrates et républicains ayant poussé en faveur de l'adoption du texte. Cette loi consacre 1200 milliards de dollars à la rénovation ou construction de ponts, routes, bornes pour voitures électriques et canalisation d'eau. Elle doit aussi permettre de développer les transports publics et le réseau Internet à haut débit. Et enfin, un sport concernant le mondial 2022 zone Afrique, le Cameroun reçoit son rival ivoirien. Le stade Diapoma de Douala accueille ce soir l'une des finales de la zone Afrique en route pour la Coupe du Monde 2022. Les Lions indomptables reçoivent leur rival ivoirien avec en jeu l'un des 4 derniers billets pour les barrages. Les hommes du Portugais Antonio Conceição n'ont pas le choix. Seule une victoire peut leur permettre de continuer à rêver au Qatar. Au pays, à quelques mois de la CAN, l'attente est importante. Principale information, le retour d'André Onana dans le but. Le futur gardien de l'Inter de Milan a fini de purger sa suspension pour dopage. Les éléphants ivoiriens, emmenés par leur buteur Sébastien Haller, en pleine forme depuis le début de la saison, abordent cette rencontre avec confiance et décontraction. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.